Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo bonus concernant justement les tarots et oracles que j'ai utilisés sur vos taroscopes du mois de mai 2024 que vous allez retrouver en dessous de cette vidéo par signe astrologique. J'ai vraiment voulu vous gâter parce que je me suis gâtée aussi. Je me suis fait plaisir en achetant justement récemment des tarots et des oracles. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis très souvent, la boutique dans laquelle je vais les acheter s'appelle Dans les yeux de Gaïa. C'est une boutique physique qui est à Montpellier. Ils ont une énorme boutique en ligne également. Vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire, quel que soit le montant de votre panier. D'ailleurs, sachez qu'ils ne font pas que des tarots et des oracles, hein. Enfin, vous verrez quand vous irez sur leur site internet. Alors, par quoi j'ai commencé? J'ai commencé par celui-ci qui s'appelle l'oracle de Mademoiselle Lily. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, c'est un oracle autour des pierres, autour des cristaux. Ça a été une très très bonne surprise. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que c'est une astrologue, celle qui a créé cet oracle. Je crois qu'elle est au Canada, je crois qu'elle est au Québec. Et en fait, ce que j'aime bien premièrement, c'est qu'il y a l'énergie de la pierre, l'énergie des planètes et vous avez en fait des messages que je trouve très pertinents. Je l'ai d'abord utilisé bien sûr en guidance privée, sur mes tirages également personnels. Et puis je me suis dit, enfin vraiment, comment dire, il a été à chaque fois pertinent. Et là, j'ai voulu le tester un petit peu sur les tirages collectifs. C'est très parlant. Vous avez donc ici un mot-clé lié à ce cristal. Vous avez ensuite une petite phrase. Vous avez par exemple, vous avez la capacité de manifester vos rêves. Et ensuite, vous avez comme une sorte un petit peu de phrase divinatoire où on vous dit un événement pourrait faire en sorte qu'un rêve devienne réalité. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez ici la carte, on vous dit que c'est une carte de facilité. Au niveau de la vitesse, on vous dit justement si c'est quelque chose qui va être rapide, lent. Et puis vous avez bien sûr le nom du cristal en question. Très très belle découverte. Je ne crois pas qu'il y ait un livre à l'intérieur. Mais bon, peu importe, je pense que vous avez déjà assez d'éléments ici sur la carte. La qualité est très correcte. Voici le dos des cartes. Les tranches sont dorées. Et je crois dans mes souvenirs que c'était pas un oracle qui était très très cher. Ici, vous avez 55 cartes. Donc vraiment, vous avez de quoi faire, que ce soit en message conseil, que ce soit dans le cadre de la guidance. Voilà, pour moi, c'est une très très belle réussite. Ensuite, j'ai utilisé pour vos énergies à vous l'oracle de l'heure des sorcières. C'est un oracle qui me faisait de l'œil. Il me semble que ça fait pas très très longtemps qu'il est sorti. J'aime beaucoup. Je l'ai d'abord utilisé sur moi. Et alors, j'ai été bluffée, mais vraiment bluffée par ces messages. J'aime bien ce côté un peu mauve. Alors là, on va vraiment essayer de travailler sur le pouvoir de manifestation, le pouvoir de l'intention et de la manifestation, avec les phases de lune aussi. Donc très très belle création. Après, les images, on n'aime pas. Personnellement, j'aime bien. Il y a ce côté un petit peu onirique, féerique, lunaire. J'aime beaucoup l'énergie en tout cas qu'il dégage. Mais au-delà de tout ça, j'ai tout de suite connecté avec cet oracle. Et on vous parle, par exemple, ici, on vous parle des décisions, carte numéro 17. Alors, vous savez que moi, j'aime bien me référer aussi au tarot, à la numérologie, etc. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de tranche dorée, ça, j'aime bien. C'est en plus de ça, il est mat, donc au niveau de la caméra, c'est parfait. Et vous avez ici le dos des cartes. Très belle découverte également que je ne regrette absolument pas. Celui-ci ensuite, je l'ai utilisé, ça s'appelle l'oracle Lilith. Très bel oracle, regardez ça, ici on a vraiment des espèces de dorures ici, un peu rouge, un peu magenta, que je vous montre. Donc on est sur... Alors ce que j'aime bien sur cet oracle, premièrement les illustrations, mais aussi vous avez pas mal de mots-clés. Vous avez, on va dire, un élément principal et puis ensuite vous allez avoir deux petits mots-clés au-dessus. Je trouve que les illustrations sont belles.
ce contraste de couleurs entre justement le très foncé, ce magenta, je trouve que c'est une très très belle réussite. Vous avez les tranches ici qui sont de la même couleur et vous avez ici le dos des cartes. Je ne sais pas combien il y a de cartes ici, mais il y a de quoi faire. 42 cartes illustrées, c'est de la très très bonne qualité. On est autant sur une dorure voilà, qui réfléchit, donc réfléchissante, et on a aussi en plus un effet mat, voire limite un effet peau de pêche que j'aime bien et qui, ouais, parfois l'effet peau de pêche nous pose problème au niveau du brassage et là c'est pas le cas du tout. Donc que vous dire, c'est une, qu'est-ce que c'est marqué par exemple ici, on vous parle de la fierté authentique, regardez cette image, et on vous parle d'assurance et d'amour propre. J'aime beaucoup, je suis ravie de l'avoir acheté. Au niveau du tarot, c'est un tarot en anglais que je vous ai pris, que j'ai depuis un certain temps, que j'utilise vraiment de temps en temps. C'est pas forcément le tarot avec lequel je connecte le plus, mais j'aime beaucoup l'utiliser de temps en temps. Et là, j'aime bien en fait au niveau des couleurs. Et je l'avais acheté parce qu'il allait très bien avec un oracle que j'ai. J'aime bien faire un peu ces associations de couleurs ou d'images. D'ailleurs, je crois que c'est la... oui, en même temps, c'est normal parce que je crois que c'est la même créatrice en fait qui l'a fait. J'aime bien, c'est encore une fois, il fait le job au niveau du tarot. Alors, c'est pas forcément les mêmes illustrations que vous verrez sur un Rider-Waite. Parfois, vous avez juste des symboles. J'aime bien parce qu'on ne voit pas forcément les personnages. On joue un petit peu sur les couleurs et sur les ombres. C'est un tarot qui n'est pas très cher. Au niveau de la qualité, elle est très bien. Vous avez ici, c'est holographique, là, au niveau des tranches. Et vous avez le dos ici, comme ça, avec... cet œil, en tout cas, pour vous montrer que, voilà, ce chakra du troisième œil, pour voir les choses. J'aime bien l'utiliser justement là, printemps, été. Ouais, j'aime beaucoup ce tarot. Mais voilà, c'est pas mon préféré. Ensuite, au niveau des messages conseils, alors là, vous en avez 4, mais parce qu'en fait, c'est par typologie de signes. Par exemple, donc là, ce sont les horoscopes magnétiques d'Isa, donc c'est Isabelle Serre. Et vous avez ici les Atlantes qui concernent les cancers, les scorpions, les poissons. Vous avez ici les monarques pour les signes d'air. Vous avez les bâtisseurs pour les signes de terre. Et vous avez les phénix pour les signes de feu. Typiquement, si vous recherchez un oracle, vraiment pour vous tirer une carte par jour, c'est l'oracle parfait pour ça. Et très souvent, ça tombe plutôt juste. Si vous suivez par exemple Isabelle Serre sur Instagram, parce que tous les jours, justement, elle poste une carte, vous verrez à quel point, à mon avis, ça devrait vous parler. Donc là, j'aime bien, j'ai les 4 parce que forcément, je fais les 12 signes astrologiques, mais vous pouvez acheter justement simplement celui qui vous concerne. En l'occurrence, le boîtier, la boîte coûte 18 €. Donc là, par exemple, pour les signes de feu. Voilà pour ce que j'ai utilisé au niveau du tirage général. Je range tout ça et puis je vous montre ce que j'ai utilisé sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti cette fois-ci pour les tarots et oracles sur l'aspect professionnel. J'ai commencé avec celui-ci, l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison. Pour ceux qui me suivent, là ça fait partie de mon top 3 en fait, des oracles que j'ai achetés il y a quelques semaines. Et depuis, je ne m'en lasse pas, je l'utilise à toutes les sauces, guidance privée, tirage collectif, tirage personnel. Je trouve que c'est une très belle réussite. Tout simplement parce que premièrement, il va jouer sur les couleurs, les tons. Alors bien sûr, vous avez le numéro de la carte. Ici, par exemple, vous avez le bleu astral. Alors premièrement, je trouve que les cartes sont magnifiques. Très très belles illustrations. Et si on vous dit une bonne étoile veille sur toi. Ici par exemple vous avez le roux éternel, la passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Alors il va plus parler guidance, développement personnel, mais pas seulement. La preuve c'est que je l'utilise vraiment aussi en divination. Par exemple ici avec cette carte du bleu orage, puis je trouve que les illustrations sont tellement parlantes. On vous dit je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs.
Vous pouvez tout à fait poser des questions à cet oracle si vous avez vraiment besoin d'entrevoir une solution ou de comprendre une situation. Mais vous pouvez aussi lui demander comment va se passer le mois, comment va se passer la journée ou la semaine, et puis de l'interpréter bien sûr au fur et à mesure. Très belle trouvaille. Regardez cette carte comme elle est belle. Il y a combien de cartes ici? On a 54 cartes et je sais qu'il y a un livre à l'intérieur. Alors, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous en parler. Mais voilà, j'imagine typiquement que voilà, il y a quand même de quoi faire, de quoi lire. Donc, franchement, très belle découverte. Et en plus de ça, une très bonne qualité. Il est un peu glossy, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais j'aime bien, les cartes sont plutôt fines, mais en même temps pas fragiles. Et puis vous avez les dorures ici, voilà. Forcément, ça j'aime moins. Ensuite, j'ai pris cet oracle, la citadelle. Alors, je lorgnais dessus depuis un certain temps. Il était en anglais, là il est sorti en français. Le problème, c'est que au moment où j'avais voulu l'acheter, la version anglaise, parce qu'il n'y avait pas encore la version française, je crois qu'à un moment, il y avait une rupture de stock. Ou alors, le prix était exorbitant. C'est un oracle qui se démarque des autres. Ici, vous voyez, vous avez, alors premièrement déjà la forme de l'oracle, des cartes, c'est pas forcément habituel. Ici, vous avez par exemple le forgeron vous parle d'agir, de trop réfléchir. Donc, vous voyez, on peut par exemple ici vous encourager à plus agir plutôt que de réfléchir. C'est une très belle découverte. Plutôt pertinent. Je ne l'ai pas encore énormément utilisé pour vous dire ce que j'en pense totalement. Mais le peu de fois où je l'ai utilisé, j'ai été plutôt agréablement surprise. J'y pense pas très souvent, c'est-à-dire qu'il ne m'appelle pas très souvent. Là, je ne sais pas pourquoi. Ça a été le cas. Vous avez donc une boîte comme ça aimantée et oui, vous avez un petit livre à l'intérieur. Très belle boîte. Je me souviens plus du prix. 26 € pour celui-ci. Et combien de cartes? 60 cartes. Donc, si vous avez envie d'un oracle qui se démarque un petit peu des autres, de ce qui se fait, de ce qui est connu, honnêtement, celui-ci en vaut la peine. Ensuite, j'ai utilisé un oracle qui n'est pas nouveau ici, puisque ça fait maintenant un petit bout de temps que je l'ai. C'est le nouveau jeu de la main pardon, aux éditions Grimaud. Donc ici, vous avez 58 cartes. Et vous en avez d'autres en fait à l'intérieur, notamment pour tout ce qui va être lié au tirage, aux interprétations et autres. Alors ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que on est vraiment sur la cartomancie ancienne, un petit peu comme le Lenormand, le Béline, etc. J'aime bien, voilà, ça se démarque de tout ce que l'on fait aujourd'hui au niveau des tarots et des oracles, un petit peu plus contemporains. Alors vous avez la possibilité de le mettre à l'endroit ou à l'envers. C'est aussi pour ça que quand je le brasse des deux côtés. C'est pas forcément celui que je conseillerais à ceux et celles qui débutent dans la cartomancie, qui souhaitent avoir un oracle pour commencer. Non, pour moi, ça s'adresse un tout petit peu plus à des personnes qui ont l'habitude de tirer les cartes. Et je vais vous expliquer pourquoi, et ce n'est que mon avis. C'est parce que, vous voyez, il y a des mots-clés qui peuvent vraiment faire peur. Vous voyez ici, avertissement, bon, tromperie à la limite, voilà. Ici, on vous parle de querelle de famille. Il y a des choses qui sont encore un tout petit peu plus rudes. Vous voyez ici, défaite du prix. Quand on commence dans la cartomancie, si vous tirez ce type de carte d'emblée, ça va vous faire peur et vous n'aurez même plus envie de tirer les cartes tout court. Ça, c'est quand même préférable quand on arrive à prendre de la hauteur, quand on arrive à prendre l'ensemble un petit peu du message et de ne pas se fier, surtout que le cerveau, il a tendance à retenir le négatif, et de ne pas se fier qu'aux mots-clés, mais bien à l'ensemble du message. Donc voilà, pour ceux et celles qui aiment bien la cartomancie ancienne, là pour le coup, allez-y les yeux fermés parce que il est percutant. Alors par contre, il est cash, vous avez pu voir avec les mots-clés, il ne fait pas dans la dentelle et c'est aussi pour ça que c'est très bien d'arriver à prendre du recul. Au niveau du tarot, je l'avais déjà utilisé la dernière fois, depuis que je l'ai ressorti, moi ça fait partie de mes tarots préférés. C'est le tarot de Marseille Waite d'Emmanuel Higuer. C'est tout à fait les couleurs que j'aime. Alors en fait, elle a fait un mixte entre le tarot de Marseille, donc le côté un peu ancien,
et le Rider-Waite, c'est-à-dire que toutes les cartes sont illustrées, y compris les arcanes mineures. Il est, moi j'ai une connexion avec celui-ci énorme, donc j'ai pas besoin de tirer beaucoup de cartes avec celui-ci. En une seule carte, il peut répondre en fait à ma problématique ou à ma question. Je le trouve très chargé et en même temps avec ces couleurs qui sont tellement douces et un peu pastel. Bah voilà, il a tout pour que je puisse accrocher. Je l'ai depuis des années, c'est une très bonne qualité, il ne bouge pas et je prends, comment dire, je ne m'en lasse pas, je ne me lasse pas de l'utiliser. Donc c'est le tarot de Marseille Waite et il est à 24 €. Alors par contre, ouais, je crois que c'est pas vraiment un livre, voilà, c'est vraiment des mots-clés hein, si vous avez éventuellement besoin, si vous n'êtes pas encore totalement familier avec le tarot, mais par contre il est très bien quoi qu'il en soit. Et enfin pour le message conseil, j'ai pris l'oracle des inspirantes. Alors même s'il est orienté féminin, c'est-à-dire que les cartes parlent au féminin, il n'en reste pas moins que je le remets au côté masculin. Pourquoi je l'ai acheté celui-ci? C'est parce qu'il va vraiment parler des chemins de vie, des projets, des opportunités, des quêtes. Il est très bien fait. Vous avez ici les tranches qui sont vraiment plutôt bleu électrique. Le défaut, c'est que, mais c'est au tout début, maintenant ça va mieux. Quand je le brassais, j'avais des espèces de paillettes. Alors moi, il n'y a rien de pire pour m'énerver que ça. Mais maintenant, ça y est, ça va mieux. Donc peut-être parce que je l'ai assez utilisé. De très beaux messages, de longs messages qui peuvent vraiment vous inspirer, qui peuvent vous aider si vous êtes dans des phases de doute par rapport à vos projets. Là, honnêtement, il est très bien fait. Je l'ai utilisé que ce soit dans les guidances privées et là dans les tirages collectifs. Vous voyez, bon, ouais, on va vraiment parler de guérisseuses, de femmes, etc. Mais après, personnellement, je m'en fiche, quoi. Pour moi, c'est peu importe, c'est homme ou femme, peu importe. Donc, quoi qu'il en soit, franchement, c'est une belle trouvaille, une belle réussite. Il est à 14,90 € et vous avez 44 cartes, mais avec de longs messages. Donc, si vous souhaitez justement avoir quelque chose qui soit un peu plus orienté au niveau professionnel, je ne peux que vous le conseiller. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur la partie sentimentale avec un vrai coup de cœur que je viens de recevoir. Je vous en parle tout de suite. Allez, on se retrouve pour la dernière partie, notamment les tarots et oracles que j'ai utilisés pour la partie sentimentale. Et là, il n'y a que des coups de cœur. Alors, le premier oracle que j'ai utilisé, c'est Oracle, la magie de l'amour. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un sacré coffret. Du coup, j'ai regardé le prix juste avant, il est à 27 €. Et je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et ça a été un vrai coup de cœur qui s'est confirmé. Donc, vous avez un tapis, hein, si vous le souhaitez. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Vous avez un livre ici qui est quand même assez fourni, en plus de ça, en couleur. Et alors, regardez la beauté de ces cartes. Donc, regardez-moi ça. Alors, ça va parler des blessures, mais pas seulement, de vos forces au niveau sentimental, de votre cœur. C'est un petit peu comment un dialogue avec votre cœur. Parfois, vous vous sentez prêt ou prête à franchir le pas, à vous ouvrir, ou vous ne comprenez pas une relation ou une situation. Je trouve que cet oracle est très bien pour ce type de questionnement. Les illustrations sont absolument magnifiques et les messages sont pertinents. En tout cas, moi, j'ai connecté tout de suite avec celui-ci. Je l'ai beaucoup utilisé là récemment, en tout cas dans les tirages privés. Et j'ai été bluffée. Clairement, j'ai été bluffée. Super, super oracle. Et puis je sais pas, il y a une sorte de sagesse. C'est comme un petit cocon en fait. C'est pas un doudou deck parce qu'il vous parle aussi des choses moins sympathiques au niveau sentimental. Mais il y a une sorte de, je sais pas, une bulle de bienveillance autour de lui. Donc, ouais, vraiment un vrai coup de cœur. Ensuite, ici, j'ai pris l'oracle amoureux. Je vous l'avais déjà présenté sur les taroscopes du mois d'avril. Je vous disais qu'il ferait partie de mes bests. Il n'y a pas énormément de cartes, mais vous savez, quand on dit petit mais costaud, ben là, clairement,
pas besoin d'énormément de cartes, il vous dit, il vous donne les messages et il les cache. Et en même temps, j'aime beaucoup les illustrations. Il se démarque clair, et j'en ai plein. Un jour, il faudrait que je vous fasse une... je sais pas, une cartothèque, enfin que vous puissiez voir ma cartothèque. Mais alors là, il va me falloir du temps. Mais quoi qu'il en soit, parmi tous les oracles que j'ai au niveau sentimental, bah celui-ci, franchement, depuis que je l'ai, il reste, voilà, il détrône pour moi tous les autres. Et pourtant, il est simple, mais pas simplet. Je sais pas comment vous expliquer. Il n'est pas très cher. Alors, il a la qualité de son prix. Mais la boîte est simple, je la trouve trop choupie la boîte. Je sais plus, je crois qu'on était aux alentours, ouais, 18,50 € pour un oracle sentimental avec un maximum de messages en un minimum de cartes. Honnêtement, je trouve que ça vaut le coup. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, voilà, il est vraiment bien. Moi, j'ai tout de suite connecté. Alors, je sais que parfois, c'est une question de connexion. Mais je trouve vraiment qu'il peut parler à plein de personnes. Ensuite, alors là, le tarot, je l'ai reçu hier. C'est le tarot, alors c'est en anglais, hein, Twin Cell Town Tarot. Et alors ça, c'est un vrai coup de cœur. Je savais de toute façon que j'allais aimer ce tarot. Ce qui a fait que j'ai mis du temps à l'acheter, c'est parce qu'il vient des États-Unis et que ça m'embête parfois d'attendre. Mais je ne regrette pas du tout. J'aime bien ce côté années 50, voire même avant d'ailleurs. J'aime énormément ce style-là. Ce style un petit peu, c'est pas un peu kitsch, mais on a l'impression qu'on est dans les anciennes séries, les anciens films. Et en même temps, bah, il est parlant, quoi. Voilà, ici l'as de coupe. Vraiment, les images, elles sont parlantes. Ils ont réussi à bien respecter les thèmes du tarot, avec les arcanes du tarot. Ouais, regardez-moi ça. Il est tout rose ici, comme ça, mais encore une fois, ça fait très kitsch. La qualité, alors, il est un peu fin, mais pas de mauvaise qualité. Encore, moi, en l'occurrence, ça ne me gêne pas. Et j'ai alors j'en ai 3 ou 4 autres tarots en fait de cette même édition. J'ai par exemple le tarot Friends, etc. Bon bref, tous en anglais. Mais alors celui-ci, pareil, il va faire partie de mes tarots préférés. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens beaucoup plus au niveau sentimental. Mais honnêtement, vous pouvez l'utiliser sur vos tirages généraux, sur les tirages professionnels. Encore une fois, appropriez-vous. Mettez une intention, mais appropriez-vous vraiment selon votre ressenti, votre tarot. Donc très belle découverte. Alors celui-ci pour le coup vous n'allez pas le trouver dans la boutique dans les yeux de Gaïa parce que c'est un tarot anglais et qui vient des États-Unis. Mais si vous avez la possibilité en tout cas de l'acquérir, si le côté anglais ne vous dérange pas, de toute façon à partir du moment où on connaît les arcanes, qu'elles soient en anglais, en espagnol, en allemand, j'ai même un tarot allemand, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Et enfin, alors je ne l'ai pas utilisé pour tout le monde, je le faisais vraiment que quand ça m'appelait, ça ne m'a pas appelé beaucoup. Ça fait partie des petites boîtes, c'est l'une de mes préférées, c'est le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait vous avez des messages un petit peu en parabole. Et d'ailleurs, on va terminer avec ça pour avoir un petit message. Il est tellement bien fait. Alors encore une fois, le côté... tout est juste en fait, les couleurs, les thèmes, les messages qui sont à l'intérieur, tout est très bien fait. Je l'ai depuis très longtemps et ouais, pareil, j'aime bien l'utiliser, que ce soit dans les guidances privées ou collectives. Et on va terminer avec un petit message magnifique. Carte numéro 9 et c'est l'Alliance et on vous dit « Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion. » Entoure tes liens d'affection. Alors c'est très bien parce qu'en plus de ça on terminait avec l'aspect sentimental relationnel et ben voilà on clôture en beauté. Voilà pour tout ce que j'ai pu utiliser. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains justement qui sont aussi des coups de cœur pour vous ou s'il y a eu des découvertes. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour vos guidances et vos taroscopes. À bientôt.